Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, la semaine du 24 au 30 octobre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général pour votre signe astro avec l'oracle des miroirs que l'on va recouvrir avec la liasquée. Ensuite, si ce message a résonné avec votre cœur, on va regarder au niveau professionnel avec le mission de vie et le libération énergétique. Ensuite, on ira voir également la partie relationnelle sentimentale avec l'oracle du langage amoureux et l'oracle des 7 flammes sacrées. Et on terminera par un conseil des messages de l'oracle, je vais y arriver, de l'oracle des messages de ton âme. Voilà pour le programme les amis. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présents et bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur et vous laissez bien le reste de côté. On est sur des guidances générales les amis, donc je vous invite à prendre du recul sur le sujet et surtout à aller voir en complément votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Dernière chose, avant d'y aller, vous n'oubliez jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très bon tirage à vous les amis. Mes amis vierges, c'est à nous, on y va, semaine du 24 au 30 octobre les amis. Quels sont les messages pour vous, ce qui arrive à vous? Alors, nous avons la victoire, nous avons la trahison, le retour, et le contrat. Ok. Et l'ouverture. Waouh. Alors, mes amis vierges, il va falloir, c'est une belle semaine, mais il va pas falloir se louper. Et attention, il n'y a aucune pression là-dessus, dans ce que je suis en train de vous dire. Mais par contre, ce qui est très important, c'est la phrase qui m'est venue tout de suite lors du tirage, c'est attention à ne pas avoir une victoire amère. Ici, parfois, il faut vraiment, les amis vierges, se faire violence d'une certaine manière. Et ici, le côté un petit peu à se faire violence va être sur le côté ne pas s'auto-saboter. Et parfois, c'est difficile. Et surtout ici, ce que je ressens, c'est un trait de caractère des vierges, un trait très important qui est important dans vos énergies. Peu importe que ce soit votre signe solaire ou votre ascendant, c'est un trait très important, c'est le côté compréhension des autres et le côté vouloir faire servir entre guillemets les autres. Et je dis bien entre guillemets parce que ça fait partie des énergies de la Vierge. Il y a quelque chose sur lequel, et je dis on parce que je suis Vierge, où on aime rendre service ou être utile, vous voyez. Et ici, il va falloir faire attention à ça. Parce que là, ça, malheureusement, ce serait dommage parce que ça pourrait vous coûter. En fait, c'est ça. L'idée du message ici, il est très beau. Et vous allez voir où je vais en venir. Il est très beau, il n'y a aucun problème avec ce qu'il se passe. Par contre, vous, comment vous pouvez le vivre et le chemin que vous pouvez prendre pour le vivre, il peut être un petit peu plus difficile à l'intérieur de vous. Je vous explique. Ici, il y a une situation sur cette semaine sur laquelle il ne va pas falloir trahir vos propres valeurs, vos propres engagements, le propre respect de vos barrières, de vos limites. Il va falloir les faire respecter. Et pour les faire respecter, il va falloir les incarner.
ne pas hésiter à les incarner parce que c'est grâce à ça, les amis, que vous allez avoir les ouvertures, la victoire et le résultat escompté qui sera à la hauteur de vos attentes, à la hauteur de vous. Parce qu'ici, il y a un engagement. Il y a un engagement très fort. Et avant d'avoir un engagement dans la situation ou avec les autres, il y a d'abord l'engagement que vous avez fait avec vous-même. Quelque chose que vous vous êtes dit, je ne me laisserai plus avoir. Quelque chose sur lequel vous vous êtes dit, je ne me laisserai plus marcher sur les pieds comme ça. Cette situation ne se reproduira pas parce que ça, c'était un manque de respect, etc., etc. Et ici, il va falloir être ferme là-dessus. Ça ne veut pas dire... Et c'est là tout l'équilibre des choses. Ça ne veut pas dire rejeter la situation en bloc ou bien rejeter la personne ou peu importe. Vous voyez, c'est juste dire les choses et incarner les choses. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ça, je ne l'accepte pas dans la situation. C'est pas la situation en tant que telle que je rejette. C'est cette partie-là. C'est cette chose-là. C'est grâce à ça que vous allez vraiment obtenir une victoire ici. Parce qu'effectivement, il y a un retournement de situation. Il y a le retour d'une situation. On revient sur quelque chose. Il y a peut-être quelqu'un qui revient. Vous retournez vers quelqu'un ou vers quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se représente. Et ici, c'est vraiment une sorte un petit peu de test pour vous. C'est OK, elle revient, c'est pour obtenir une victoire, pour obtenir des ouvertures. Si elle revient, c'est pour qu'elle se transforme différemment, pour pas qu'elle reste à l'état dans lequel elle était. Si elle devait rester dans l'état dans lequel elle était, elle ne reviendrait pas cette situation, ou vous ne retournerez pas vers cette situation. C'est-à-dire qu'elle n'est pas terminée d'une certaine manière, elle n'est pas finie d'être transformée. Donc cette transformation, elle peut vraiment être une très très belle victoire pour vous, pour peu que vos propres engagements personnels avec vous-même par rapport à ce que vous vous êtes dit, où vous vous en êtes, les leçons que vous avez tirées, vous les appliquez. Et une fois que vous les appliquez, là clairement, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures qui sont alignées avec vous, vous voyez ? J'espère que j'ai bien retranscrit le message parce qu'il est beau, c'est très très beau parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement positif pour vous, mais il y a aussi une victoire personnelle sur soi à travers cette situation. Et ça, c'est un challengeant, vous voyez. Ok, on va voir avec la casquette. Pour nos amis vierges, semaine du 24 au 30 octobre, sur la victoire et la trahison, s'il vous plaît. Je suis désolée pour ma voix, j'ai un petit peu attrapé froid ce week-end. Ok, sur la trahison et le retour. Téléphone, d'accord, et le contrat. Ok. Bon, déjà la première chose que l'on vous dit, les amis vierges, à se poser comme question, c'est est-ce que l'engagement, la manière dont vous vous engagez dans la situation, la manière dont vous vous positionnez à l'instant T, posez-vous bien la question, est-ce que c'est pour obtenir une victoire éphémère ou est-ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment qui s'inscrive dans le temps ? Vous savez, il y a cette fameuse phrase, mes amis vierges, qui dit la manière dont vous vous traitez vous-même montre aux autres comment ils ont le droit de vous traiter. Le respect que vous vous apportez à vous-même, indirectement, il reflète et les personnes savent où sont les limites ou non. Vous voyez ? Ça montre l'exemple. Ici, ça va être ça qui va être très challengeant pour vous. C'est ici, pour obtenir quelque chose d'éphémère dans le sens rapide, pas éphémère dans le sens superficiel, mais dans le sens rapide, pour obtenir quelque chose rapidement ou avec une satisfaction rapide, vous pourriez, cet auto-saboteur pourrait prendre le dessus. Si par exemple, il y a quelque chose qui n'a pas été, sur lequel vous sentez que vous n'avez pas été respecté, mais que parce que, par exemple, la situation ou la personne vous donne de l'attention à ce moment-là, vous êtes tellement content ou contente d'avoir cette attention que vous pourriez en oublier de dire « Hey, ton attention là, ok, c'est très bien, mais moi, j'ai pas été respectée sur ça et je le dis. Et je ne suis pas d'accord et je le fais entendre. Peu importe que tu me donnes ton attention ou pas et que ça m'ait blessé ou pas de ne pas avoir ton attention. Vous voyez ?
J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ici, on voit sur le long terme, cet engagement que vous avez pris avec vous-même par rapport à cette leçon, par rapport à cette expérience que vous avez vécue, c'est pour que dans votre projection, dans votre engagement, dans votre manière de faire, ce soit sur du long terme. Et je pense que mes amis vierges, par rapport à ce qui bloque un petit peu ici, là, c'est quelque chose que vous ne voulez pas qu'il se reproduise, mais que l'inverse soit constant, vous voyez. Si on ne vous a pas respecté sur une limite, vous désirez qu'une fois que cette expérience est passée, vous avez vu que vous n'avez pas été respecté, maintenant vous le dites et vous ne voulez plus que ça se reproduise et que ça reste quelque chose qui soit de l'ordre du respect sur le long terme. Vous voyez? Que ce soit tout le temps comme ça. Mais si vous ne le dites pas, si vous ne l'incarnez pas, ça ne risque pas de changer. Vous voyez? Ici, on vous dit que qu'il va y avoir des choses que vous allez apprendre ici. Pour moi, dans cette situation, dans cette victoire, dans cette expérience, vous allez énormément en apprendre. En apprendre peut-être sur la situation que vous ne saviez pas jusqu'à présent. Vous allez très certainement en apprendre beaucoup sur vous aussi et sur votre manière vos possibles de faire. Et ça peut passer via le téléphone. Il peut y avoir quelque chose qui se passe à travers le téléphone. Ok ? C'est très surprenant, on vous dit ici que vous allez être surpris de la manière dont les ouvertures derrière vont se faire, dont la transformation va se faire. Les possibles qui vont en ressortir sont assez surprenants, mais parce que je pense qu'il vous manquait des informations. Mais ces informations, vous pouvez les obtenir qu'en changeant une certaine manière de vous positionner ici et de ne plus vous auto-trahir. Sinon, malheureusement, vous passez à côté. Vous voyez? Bon. Voilà le message, mes amis vierges. Bon, en tous les cas, c'est tout à fait possible. Hein. On est bien d'accord que là, en tous les cas, vous avez l'occasion de le faire. C'est ça qui est important. Ok, on va voir pour le pro. Allez, pour nos amis vierges, semaine du 24 au 30 octobre. Je vais reculer mon siège. Hop. Le guérisseur, février et le burn-out, ok. Pour nos amis vierges du 24 au 30 octobre. Pour la partie professionnelle, s'il vous plaît. La dispersion d'énergie et la malveillance. Ok, ouais. Bon, si c'est au niveau professionnel, ici, déjà la première chose, c'est qu'on vous dit, ici, il y a un rééquilibrage à faire par rapport à vos énergies ou à prêter attention à vos énergies parce que là, il y a une idée que il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri d'une manière ou d'une autre. Et ici, pour certains, vous êtes un peu borderline par rapport à l'épuisement, par rapport à la fatigue. Et ça, c'est d'une certaine manière parce qu'il y a quelque chose sur lequel peut-être vous souffrez dans le sens où il y a des personnes ou des situations qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous et qui, de ce fait-là, vous drainent vos énergies autour de vous et sur lesquelles vous n'arrivez pas à leur mettre de limites. Il y a des choses sur lesquelles vous n'arrivez pas à mettre des limites. Ça peut être aussi tout simplement la charge de travail, vous voyez. Ça devient complètement oppressant, ça devient too much, malveillant envers vous parce que vous n'arrivez pas à mettre les limites, vous n'arrivez pas à dire stop. Et donc, de ce fait-là, il y a une dispersion d'énergie. Il y a quelque chose sur lequel c'est drainant, que ce soit incarné par des personnes ou par des énergies. Ici, il y a vraiment la possibilité, il y a vraiment quelque chose qui est de l'ordre du rééquilibrage. Et le rééquilibrage, c'est effectivement de prendre un nouvel engagement avec soi et d'arrêter de s'auto-saboter, de poser ses limites. C'est grâce à cette bascule-là que vous allez réussir à vous apporter les soins nécessaires, je dirais, pour aller vers une guérison. Parce que là, il y a quelque chose que vous portez trop, peut-être en responsabilité, peut-être en charge, peut-être peu importe comment. Et il y a besoin de guérir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on accepte de dépasser ses limites, ça veut dire qu'on n'a pas écouté. On ne s'est pas écouté, on n'a pas écouté ses limites. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est blessé. D'une manière ou d'une autre, si vous voulez, si on n'avait pas
un côté sur lequel, par exemple, on avait une blessure. Je vous donne un exemple. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous avez besoin de reconnaissance. Pour la reconnaissance mal équilibrée, entre guillemets, par rapport à vous, va donner quoi? Va donner quelqu'un qui prend beaucoup de responsabilités, beaucoup de surcharge, alors que la personne ne s'écoute pas du tout pour espérer obtenir de la reconnaissance. C'est pas équilibré, ça. Il y a quelque chose qui est blessé. Il y a une autre manière de faire qui vous respectera beaucoup plus, qui respectera vos énergies, votre équilibre. Vous voyez? Ici, il y a besoin d'apporter cette guérison. Et pour apporter cette guérison, il y a d'abord besoin d'en prendre conscience. Une fois qu'on en a pris conscience, on peut apporter le soin nécessaire, la décision, la connaissance que l'on est en train d'apprendre de cette expérience pour aller sur une victoire, pour aller sur une guérison. Il y a peut-être besoin de se faire aider, d'accord, pour certains. Peut-être pour certains aussi, ça ne parlera pas tout le monde, vos énergies de guérisseur, peut-être vous en avez à l'intérieur de vous et vous avez du mal à les vivre, du mal à les accepter peut-être, et du coup elles deviennent une distorsion. Elles se dispersent, elles vous font vous disperser parce qu'elles ne sont pas canalisées d'une certaine manière. Ça peut être depuis février, tout ça, tout ce qui se passe. D'accord ? Bon, faites attention à vos énergies, mes amis vierges. Là, c'est important au niveau du travail parce que là, il y a vraiment une dispersion et une distorsion très certainement de la réalité, alors que cette situation, elle revient bien. Ou elle vous revient en pleine figure, ou peu importe comment, la manière dont vous revenez dessus, mais c'est vraiment pour apporter une direction différente ici, un nouvel engagement, quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous projeter à long terme et sur lequel ça ne va pas vous bouffer, parce que là j'ai l'impression que vous avez atteint des limites, d'accord ? La manière dont ça va se transformer, encore une fois, c'est très surprenant. Il y a des ouvertures, on va vers le soleil, donc c'est pas pour vous stopper, c'est pour revoir la manière dont vous le vivez. Revoir vos limites ici et la manière dont vous les respectez vous-même et dont vous les faites respecter aussi par l'extérieur. Ok les amis vierges ? On va aller voir pour le relationnel sentimental. C'est parti. Pour nos amis vierges, semaine du 24 au 30 octobre. Hop, elle est là. L'ouverture, les possibles et la situation complexe. Ok. Pour nos amis vierges, semaine du 24 au 30 octobre. Hop. Le leader. Très bien. Et la rationalisation. Oh, mes amis vierges, vous allez prendre les choses en main, clairement. Alors, dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, peut-être au niveau amical, familial, bref, relationnel, comme vous le souhaitez. Ici, là, vous faites un très très beau mouvement. Ouais, franchement, c'est incroyable ce qui se passe là. Que ce soit le retour de quelqu'un, que ce soit le retour sur une situation, vous êtes déterminé ici en termes relationnels à... En fait, c'est même pas que vous prenez conscience que vous vous auto-sabotez, c'est que là, vous prenez le lead. Donc, la connaissance, le savoir, vous avez compris quelque chose de vos expériences et là, vous êtes prêt ou prête à obtenir la victoire. Et la victoire, clairement, vous savez qu'ici, c'est en prenant le lead dans la situation. C'est en créant les ouvertures. Donc ici, sur ce message-là, ce que je vous ai dit là, c'est des prises de conscience que vous aviez déjà eues, que vous avez, et que là, dans la situation, l'occasion se déroule devant vous et vous la saisissez pour clairement créer des possibles, créer des déclics. Il y a un déclic qui se fait. Pour certains, vous avez peut-être le déclic direct quand la situation, elle revient vers vous, où vous êtes en mode « Ok, j'ai compris, maintenant je prends le lead. Maintenant je dis, maintenant je fais. Maintenant je n'ai pas peur ici de ce nouvel engagement avec moi-même qui est de ne plus revivre ça et donc de me comporter de cette manière, de dire les choses comme ça, d'aller vers ça. Mais encore une fois, c'est pas juste pour imposer les choses ou pour dire quelque chose. Il y a une idée d'accompagnement. Ici, il y a l'ouverture. Vous prenez le lead pour amener des possibles à une transformation. Et ça, c'est très simple. Vous le faites comment ? Vous décomplexifiez la situation. Vous la je vais y arriver. Décomplexifiez très simplement en la rationalisant. Vous
faites du terre-à-terre, mes amis vierges. Vous faites du terre-à-terre très simple. Problème, d'où vient le problème? Solution. Très clairement, vous ne vous embêtez plus avec les machins et les trucs et si, et mais si cela, mais si ceci. Non. Là, vous prenez le lead et vous dites, ok, comment de cette situation qui a priori est complexe et bloquante, comment je l'amène à quelque chose de simple pour créer des ouvertures, pour créer des possibles, pour la transformer. C'est clair, net, précis. Et cette manière d'aborder les choses va clairement amener ces ouvertures à quelque chose de très surprenant, je le dis encore, mais surprenant dans le bon sens du terme. Il y a des déclics qui vont se faire. C'est simple, c'est clair, c'est comme du 1 plus 1 égale 2, quoi. C'est bim bam boum. Mais encore une fois, c'est pas imposé, c'est pas dans la force, c'est dans une certaine logique, dans une certaine dynamique, mais c'est surtout que comme c'est logique et rationnel pour vous, vous n'avez pas peur de prendre le lead, donc vous l'incarnez. Donc vous voyez à plus loin grâce à ça. Donc pour vous, c'est comme si c'était inné, c'est l'évidence même. Et l'évidence même, quand c'est évident pour nous, c'est très simple de le transformer dans la parole, dans la manière de faire et dans la situation. Parce que c'est évident. On ne remet pas en doute, on ne remet pas en question. On agit comme tel, parce que c'est une vérité. Pour soi. Magnifique, c'est super, j'adore. Au niveau pro, ça bloque un petit peu plus, mais au niveau relationnel, ça envoie du steak. Hein. Ouais. Vous décomplexifiez grave une situation en fait. En fait, il y a un moment donné, vous êtes là, mais en fait, c'est simple. La situation, c'est ça. Il n'y a pas de truc compliqué en fait. C'est ça. C'est incroyable. J'adore. J'adore. Rationaliser. C'est incroyable. Ok, on termine avec le conseil pour vous? Pour la semaine? Pour nos amis vierges, semaine du 24 au 30 octobre, s'il vous plaît. Conseil pour nos amis vierges. Récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Voilà mes amis vierges ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Et puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.